Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez fascinante, vraiment au carrefour du mouvement scout mondial et d'une langue internationale. On va parler de la Ligue scout espérantiste, une tentative vraiment audacieuse de construire des ponts entre les jeunes du monde entier, un mot et une bonne action à la fois. Alors, on commence fort. On va tout de suite s'intéresser à un fait historique assez surprenant. Une suggestion qui vient du fondateur du scoutisme lui-même, une idée qui a été presque complètement gommée de l'histoire officielle. Et oui, ces mots, ils viennent de Robert Baden-Powell en personne. En 1908, il n'a pas suggéré l'espéranto comme un grand projet mondial, non. C'était bien plus simple, plus ludique, comme un langage secret de patrouille. Une idée toute bête, mais qui contenait déjà en germe une connexion bien plus grande. Le truc, c'est que cette recommandation, elle a eu une vie très très courte. Elle est apparue dans les brochures originales de Scouting for Boys en janvier 1908. Mais quand le livre est sorti en version reliée quelques mois plus tard, et dans toutes les éditions qui ont suivi, eh bien, cette phrase avait disparu. Le pourquoi du comment, ça reste un petit mystère. Et là, ça pose une vraie question, non? L'idée a peut-être disparu du livre, mais le problème, lui, il est toujours là. Comment est-ce qu'un mouvement qui se veut une fraternité mondiale peut dépasser la barrière la plus fondamentale qui soit, la langue? Et c'est exactement là qu'on arrive au cœur de notre sujet. Le scoutisme, ça a explosé à l'international très très vite. Et avec cette expansion, un défi de taille est apparu. Celui de la communication. Parce qu'au fond, c'est ça le truc. L'idéal scout, c'est la fraternité, la compréhension, l'amitié. Mais comment on fait pour construire ces liens dans les grands rassemblements internationaux, les fameux jamborés, quand des scouts de Corée, du Brésil, de Pologne ou du Kenya ne peuvent pas discuter simplement entre eux? Eh bien, c'est justement pour répondre à ce défi qu'est née la Skolta Esperanto Ligo, la SEL. Attention, ce n'est pas juste un club de langue. C'est une association qui se sert de l'espéranto comme d'un outil, d'un pont, pour mettre en pratique les idéaux scouts à une échelle vraiment mondiale. Concrètement, la mission de la SEL, elle repose sur 4 grands axes, 4 piliers très clairs. Faire connaître l'espéranto dans le monde scout, utiliser cette langue pour faire rayonner les idéaux du mouvement, créer des livres et des manuels scouts en espéranto, et bien sûr, maintenir le lien mondial grâce à leur magazine. Et ça, ce détail, il est génial parce qu'il montre à quel point ils étaient pionniers. La SEL, elle est née en 1918, c'est 2 ans avant la création du Bureau mondial du scoutisme. Ça montre bien que le besoin d'une connexion internationale se faisait sentir dès le début et que les scouts espérantistes ont été les tout premiers à créer une structure pour y arriver. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons un peu le comment. Comment cette organisation fonctionne-t-elle au quotidien? Parce que sa structure, vous allez voir, est aussi unique que sa mission. Alors le truc le plus important à comprendre, c'est que la SEL n'est pas une grosse boîte avec des bureaux et des salariés. Non, son moteur, son cœur, c'est un réseau de volontaires passionnés qui donnent de leur temps libre pour cette cause, et ce partout dans le monde. En gros, l'organisation fonctionne sur 2 niveaux. D'un côté, au niveau mondial, on a un petit comité central qui coordonne les grandes lignes. Mais le gros du travail, la vraie action, ça se passe au niveau national, où des représentants locaux animent le réseau et adaptent les projets à leur réalité. C'est un modèle à la fois global et très ancré localement. Et ces représentants locaux, ce sont vraiment eux les héros de l'histoire. Il faut imaginer, ce sont des personnes qui, en plus de leur boulot, de leurs études, de leur vie de famille, trouvent le temps et l'énergie de faire vivre la SEL dans leur pays. Ça demande un dévouement qui est juste immense. D'ailleurs, cette citation qui vient de leur propre document, elle résume tout parfaitement. C'est le paradoxe de toutes les organisations de bénévoles. Sa force, c'est la passion, l'autonomie. Sa faiblesse, c'est que tout repose sur l'énergie de quelques individus qui peuvent parfois s'épuiser. Alors, face à ça, comment on fait pour avancer? Comment une organisation comme ça peut-elle non seulement survivre, mais aussi grandir? Eh bien, ils ont un plan, un guide très concret pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Alors, comment agir concrètement? Leur plan, on peut le résumer en 4 grandes étapes. D'abord, étape 1, on se connecte. On trouve son contact local ou on se propose pour le devenir. Étape 2, on diffuse. On en parle autour de soi, tout simplement. Étape 3, on organise des rencontres. Et enfin, étape 4, pour les plus motivés, on structure, en bâtissant une vraie section nationale. C'est un parcours vraiment clair. Et tout ça, ça nous amène à la philosophie qui est vraiment au cœur de l'organisation. C'est une métaphore toute simple, mais incroyablement puissante qui guide toute leur action. Voilà l'idée, c'est que les grandes choses, les grands édifices, ils sont faits de toutes petites contributions. Chaque article traduit, chaque email envoyé, chaque petite conversation pendant un camp, tout ça c'est une petite brique qui, ajoutée à toutes les autres, construit l'édifice mondial de la Ligue. Le message derrière tout ça, il est super encourageant en fait. Pas besoin de se sentir dépassé, de vouloir tout faire. L'idée c'est de choisir une seule chose, une seule brique et de bien la poser. Si chacun fait ça, l'impact collectif devient tout simplement énorme. Et on va finir là-dessus, avec cette pensée. Finalement, l'histoire de la Ligue scout espérantiste nous pose une question assez profonde.
Et si la fameuse fraternité mondiale ne se décrétait pas d'en haut, par de grandes institutions, et si au contraire, elle se construisait patiemment, par la base, juste avec l'addition de milliers de petites connexions humaines, une petite brique après l'autre?